que tu es prête, Blandine? Oui, je suis prête. On va aller au JT. Tu diras juste lequel, si tu veux, celui de TF1, France 2 ou sur la 6, mais on va y aller. D'accord, ok. Là, on va démarrer. Du coup, peut-être est-ce que tu peux te présenter et puis surtout dire les résultats qui sont quand même assez incroyables. Oui. Eh ben moi, c'est Blandine. Je suis maîtresse d'école. En début 2025, je me suis dit, allez, il faut que je perde du poids parce que, notamment dans mon travail, c'était dur de suivre les élèves en sortie scolaire, etc. J'étais vite essoufflée quand il fallait monter des escaliers, faire des marches. Et du coup, là, cette fin d'année, j'en étais à moins 27 kilos. Moins 27 voilà. Oui, okay. Après 2 packs transfo. 2 packs transfo, tu l'as doublé. Voilà, c'est ça. Quand j'ai vu que ça marchait bien au bout du premier, je me suis dit, allez, je recommence une session à la rentrée de septembre. Ok. Voilà. Pour la petite histoire, Blandine, elle n'était pas très chaude de se faire interviewer au départ, parce que c'est pas ancré en toi, a priori. Voilà, c'est ça. Donc déjà, je te remercie de le faire, parce que ça va certainement aider ceux qui regardent cette vidéo. Peut-être pour resituer un petit peu, est-ce que tu as eu un déclic avant le pack transfo, du coup, à te dire, ouais, il faut que je réagisse? Des déclics, j'en ai eu beaucoup, mais j'ai jamais sauté le pas. Okay. Parce que j'avais cette vision des salles de sport où les gens sont très performants et on se sent mal d'y aller quand on est comme moi, pas sportif et qu'on a du poids en trop. Et là, j'ai cherché un petit peu, maintenant que je suis pas d'ici à la base, okay. Donc maintenant que je me suis basée ici, j'ai regardé un petit peu ce que proposait. Voilà, je cherchais une salle de sport adaptée à mes besoins et je suis tombée sur vos vidéos, sur votre communication. Et je me suis dit, bon, allez, j'essaye. Et j'ai essayé et je me suis lancée. Du coup, tu as déclenché sur une vidéo que tu as regardée? Voilà, j'ai regardé votre site, j'ai vu des commentaires, des choses, et voilà, ça m'a donné la motivation de... Tu n'avais jamais fait de salle? J'avais fait des essais, mais j'y étais jamais allée de manière régulière. Ok. Et est-ce que tu avais fait des tentatives de perte de poids? Oh oui. Ça veut dire beaucoup, ça, a priori? Oui, beaucoup. Et puis j'ai tout fait. J'ai fait le yo-yo, j'ai perdu pour reprendre plus. Ok. Voilà. Okay. Comment t'expliques que ça n'ait jamais vraiment marché? Parce que je ne me tenais pas à une activité physique à côté. Okay. Je faisais les régimes restrictifs, mais à côté, je n'avais pas une activité physique régulière. Et je savais qu'il fallait le faire, mais je ne le faisais pas parce que j'étais pas sportive, j'ai jamais aimé ça. Okay. Et du coup, voilà, c'était dur, quoi. Est-ce que tu n'aimes toujours pas ça? Alors, je vais pas mentir, je viens pas... c'est pas encore un grand plaisir. Tu sifflotes pas quand tu viens. Mais... Voilà, je pense pas que pour moi, le sport, ce sera un jour une passion. Mais je viens plus à reculons. Okay. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une grande victoire. Oui, c'est déjà une grande victoire de me bouger et de préférer l'alternative venir au sport plutôt que de rester chez moi sur le canapé. Tu n'avais jamais fait de sport avant, de manière régulière? Non, jamais. Quand j'étais petite, quoi. Voilà, j'avais fait des activités sportives, voilà, mais depuis que je suis adulte, non, j'avais pas... Okay. J'avais une vie plutôt sédentaire et après j'ai toujours aimé faire de la marche, voilà, de la petite randonnée, des choses comme ça, mais j'avais jamais pratiqué d'activité physique régulière. Ok. Voilà. Là donc tu as perdu 27 kilos, ce qui est juste monstrueux, hein, parce que mine de rien ça fait un peu plus d'1 an. J'ai commencé en mars. Ok, même pas, moins d'un an du coup. Ok, donc c'est début 2025 où tu as eu le premier petit déclic. Voilà, je me suis inscrite pour venir, voilà, faire un rendez-vous avec un coach que j'ai fait et ensuite ça s'est enchaîné. Après ça s'est enchaîné en mars du coup. Ouais. Comment tu vivais avant avec 27 kilos de plus? Parce que c'est quand même pas rien, on s'imagine pas, mais c'est quoi la différence en fait aujourd'hui? Je sens dans le quotidien, tout simplement monter, descendre les escaliers, suivre mes élèves quand on part en sortie scolaire, beaucoup moins d'essoufflement, beaucoup moins... Puis en fait, je me suis sentie dégonflée, ça va beaucoup mieux, puis même son reflet dans le miroir, c'est plus appréciable. Voilà, je peux remettre des vêtements que je ne pouvais plus mettre, donc tout ça, c'est pour l'estime de soi, ça fait du bien. Ça fait pas mal de petites victoires, ça. Oui,
Et puis je sens que pour ma santé, c'est bien aussi. Okay. Voilà, avoir réussi à rééquilibrer mon alimentation et faire de l'activité en même temps, je sens que j'ai plus d'énergie. Voilà. Ça, je reconnais que voilà, j'avais peur que ça me prenne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que je sois crevée. Et finalement, non, je ne suis pas... Bon, je suis fatiguée à la fin des journées, mais c'est de la meilleure fatigue qu'avant. C'est une bonne fatigue qui permet de bien dormir aussi. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu avais pris du poids? Parce qu'il y a l'avant Pacte Transfo. Qu'est-ce qui fait que pendant ces années, tu as pris du poids et que finalement, tu étais un peu enfermée dans ce schéma-là? C'est depuis que j'étais adolescente, fin d'adolescence, début de vie d'adulte, je me suis laissée aller tout simplement. Voilà, j'étais pas sportive et je savais ce qu'il fallait faire pour avoir un régime alimentaire équilibré, mais je ne le faisais pas. Okay. Voilà, je me faisais trop plaisir niveau nourriture. Et petit à petit, cercle vicieux, j'ai pris du poids, j'en ai perdu, j'en ai repris encore plus, j'en ai reperdu, j'en ai repris encore plus. Ouais. Et voilà, j'en suis arrivée à un point où j'étais trop grosse. Non seulement ça me chagrinait personnellement parce que le reflet qu'on se renvoie dans le miroir ne plaît pas. Et aussi, physiquement, je me disais non, pour ma santé, c'est pas cool. Et puis après, plus je vais vieillir, plus ça va s'empirer. C'est rare que ça s'améliore sans rien faire. Voilà. En tout cas. Voilà. Comment ça c'est important, je pense, comment tu te sens? Parce qu'à un moment donné, ça te pèse en fait, et moralement et physiquement. Comment tu arrives à un moment donné à déclencher et te dire je vais mettre quelque chose en place, quoi, surtout ça? Parce que j'imagine que le quotidien était peut-être pas facile non plus. Oui, voilà. J'ai mis assez longtemps avant de me décider à franchir le pas et à aller dans une salle de sport pour les raisons que j'ai expliquées avant. Pour moi, les salles de sport, c'était que des gens ultra fit et très performants. Et voilà, j'avais déjà fait 1 ou 2 essais dans des salles de sport, des chaînes où j'avais pas eu un bon feeling quand j'y étais allée. Et puis là... c'est ce que j'ai expliqué, voilà, je pense que c'est surtout dans mon métier le fait d'avoir mes élèves et quand je suis en sortie scolaire avec eux, de ne pas pouvoir physiquement les suivre. Quand on a fait des marches avec des grosses montées, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie arrivée à la fin de la montée. Et voilà, donc c'est ça qui m'a fait petit à petit déclencher l'envie d'un changement. Après, quand je suis venue ici, je suis venue sans grand espoir parce que, à cause de tous mes échecs précédents. Mais je m'y suis tenue et puis, honnêtement, je suis très étonnée d'en être là aujourd'hui. Agréablement étonnée. J'espère. Et comme tu disais au début de l'interview, moi, les réseaux, les trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai décidé de faire l'interview pour justement, s'il y a des personnes comme moi qui regardent cette interview, qui sont en surpoids, obésité et qui n'osent pas franchir le pas, allez-y parce que ça marche. Ça marche. Voilà. Et tu as passé le cap et tu fais même une interview aujourd'hui, c'est peut-être la 2e grosse victoire, ça quand même. Exactement, j'ose me montrer. Voilà. On n'y croyait pas trop avec l'équipe, tu vois, on s'est dit c'est dommage, elle va pas vouloir, elle a un résultat exceptionnel. Et quand Margot m'a dit elle veut. Oui, j'ai pensé, j'ai pensé que si j'avais regardé une vidéo comme ça, d'une vraie personne dans la vraie vie, je me dis que ça peut motiver des gens. Et franchement, alors après, je veux quand même bien préciser que c'est pas magique. Hein. Non. J'ai beaucoup sué, il faut s'y tenir. Mais par contre, donc au début, il y a les restrictions alimentaires, il y a un régime assez... le premier mois, on fait quand même très attention à ce qu'on mange. Donc voilà. Mais après, là, au bout d'un moment, on peut remanger normalement en se faisant des plaisirs et ne pas reprendre tout de suite 10 kilos. Par contre, c'est vrai que si, comme moi, vous souffrez
voilà, de trop manger. Moi, je mangeais trop en quantité. Il ne faut pas retomber dans les vieux travers. Voilà, il faut faire très attention. Et moi, je sais que toute ma vie, il faudra que j'ai des garde-fous. Voilà, ça, c'est pas miraculeux non plus, quoi. Il faut faire attention dans tous les pans de sa vie. Tu avais tendance à trop manger. Trop manger, ça veut quantité. dire à pas t'arrêter, ou ça veut dire tu faisais trop en quantité en une fois, ou ça veut dire je mangeais un peu et puis je continuais en fait jusqu'à ce que… Moi, c'était plus en une fois. Okay. C'était pas forcément grignoter toute la journée, c'était plus trop manger en une fois. Et les mauvais aliments, tous les aliments de la liste rouge, forcément. Ils y étaient tous. Oui, ils y étaient tous. Qu'est-ce qui a changé du coup chez toi entre le avant et le maintenant où tu gères ça toute seule? Et maintenant, au niveau de l'alimentation, je fais attention. J'équilibre bien mes repas. Et les extras, je les garde pour… ça reste des extras, voilà. Faut plus… Avant, pour moi, les extras, c'était un petit peu tous les jours. Maintenant, je fais en sorte que ce soit… pour les fêtes, par exemple, voilà, je me suis pas contrôlée. J'ai contrôlé la quantité, mais j'ai mangé un peu de tout ce qui me faisait plaisir. Voilà. Là, on parle de quantité aussi, de qualité dans ce que tu manges. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même gardé le plaisir de manger? Parce que des fois, les gens se disent si je mange bien, je ne vais pas me faire plaisir, ça ne va pas être bon. Si, moi j'ai le plaisir de manger. Et puis, voilà, maintenant, je fais du batch cooking aussi. Je prépare à l'avance et comme ça, j'ai mes boîtes et je sais ce que je mange, quand est-ce que je le mange. Voilà. Tu as un contrôle. Est-ce que ça t'obnubile ou c'est bon, maintenant c'est acté, tu arrives à le gérer je dirais que c'est quand même présent dans mon esprit. Je dirais pas que ça m'obnubile, mais c'est quand même… voilà, je veux faire attention parce que je veux pas retomber dans le schéma d'avant et reprendre plus que ce que j'ai perdu. Par peur un petit peu de reconnaître ce que tu as déjà connu. Voilà, c'est ça. Pour l'activité physique, pour moi, c'est le plus gros garde-fou parce que même si tu venais à reprendre une alimentation un peu comme avant, à partir du moment où tu as une activité sportive régulière, tu vas quand même arriver à plus ou moins équilibrer, donc ça sera plus jamais comme avant, tant qu'il y a l'activité. Tant qu'il y a l'activité, voilà. Parce que cet été, du coup, entre les deux Pâques, j'avais fait une pause pendant les vacances d'été parce que j'étais pas par ici. Et du coup, ces vacances d'été, j'ai pas fait n'importe quoi niveau nourriture, mais j'ai mangé normalement. J'ai pas fait attention à féculents, pas féculents, voilà. Et en fin de compte, tout l'été, je me suis maintenue. Donc je pense que quand je serai plus dans une objectif de perte de poids, avoir une alimentation normale, entre guillemets, et continuer le sport en parallèle, ça devrait pouvoir… Tu stabiliseras. Me stabiliser. Là, aujourd'hui, tu es encore dans l'optique de perdre, du coup, si j'ai bien compris. Oui. C'est quoi l'objectif? Faut le dire, parce qu'au moins, quand tu t'engages devant des gens, tu es obligé de l'atteindre. Cette année, j'aimerais bien faire moins 10, ce sera déjà bien. Voilà. Ce qui est pas rien quand même. Oui. Ce qui amènerait donc du coup à moins 37. Voilà. Voilà. Ok, donc c'est un sacré objectif encore. Il va falloir qu'on refasse une interview dans un an, ça veut dire. Au niveau du sport, parce que je pense que ça fait un petit peu peur aux personnes aussi. Comment ça s'est passé? Parce que quand tu arrives avec quand même un surpoids important… il faut se porter en plus de tout le reste. Ça s'est bien passé et moi, je faisais ce que je pouvais et je fais toujours ce que je peux pendant les cours. Voilà, si je sens que ça passe pas, ça passe pas et je fais la version édulcorée que nous proposent les coachs. La version un peu plus facile, ils nous proposent différentes difficultés. Voilà, moi au début j'ai commencé petit, je soulevais pas plus de 5 kilos, voilà, et puis maintenant j'arrive à soulever plus. Voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et pour le coup, je savais, moi je suis quelqu'un où voilà, il fallait que je me motive, mais il fallait pas que je me dégoûte. Et si j'avais voulu trop faire d'un coup, je me serais dégoûtée, je serais plus venue. Donc j'ai fait les choses par palier. Voilà. Faut pas que ce soit trop dur d'un coup. C'est peut-être un peu la crainte de se dire je fais pas de sport, je suis en surpoids, je vais pas avoir le niveau, je vais avoir l'air ridicule. C'est ça que j'ai apprécié ici, c'est que
Dans le pack transfo, il y a des gens qui sont là pour améliorer leur performance, mais il y avait des gens comme moi aussi qui étaient là parce que ils avaient besoin de reprendre une forme physique. Et du coup, tout le monde s'accepte bien et il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas ressenti de mise en compétition ou d'esprit que je n'aurais pas apprécié. Ouais. Oui, c'est resté aligné avec tes valeurs. Voilà, puis moi je me suis dit, je viens pour moi, je viens pas pour les autres. Voilà. Dans tout ce qui va être suivi, comment tu l'as vécu? Très bien, avec les coachs et avec Margot. Coach, du coup, tu as eu Margot 2 fois? Oui, pendant tout le temps. Okay. Moi, ça m'a bien plu. Voilà, le fait, mine de rien, d'avoir des comptes à rendre, ça fait un peu garde-fou aussi. Voilà, moi, c'est ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je me suis motivée à venir parce que j'avais des comptes à rendre à quelqu'un. Parce que ça me plaisait et aussi parce que je m'étais engagée. Pour moi, c'était un engagement financier assez important. Donc, le fait de s'engager, ça motive aussi. Enfin, faut le dire. Oui, de toute façon, si tu avais eu le même programme gratuitement, il y a des chances on se laisse aller. Voilà. Tu l'aurais pas suivi. Un engagement. Voilà. Le fait de effectivement payer, en plus de ça, tu payes et tu as quelqu'un qui attend des résultats. Voilà. Mine de rien, ça t'oblige entre guillemets à garder le bon comportement. C'est ça. Qui fait que du coup tu arrives à avoir des résultats et le fait d'avoir des résultats te garde dans la machine. Et le fait d'avoir des résultats te motive à aller toujours un peu plus loin. Voilà. Par exemple, j'ai commencé le pack transfo, me coucher par terre, me relever, c'était difficile. Maintenant, j'arrive à faire des burpees. J'en enchaîne pas 50, mais t'arrives à en faire. J'arrive à en faire, voilà. Pour les box, ce que vous appelez step-up, monter sur des boîtes et redescendre, c'était pas possible avec mes 27 kilos de plus. Maintenant, je le fais. Toujours, je le fais pas, j'en enchaîne pas énormément, mais je le fais. Mais t'arrives à le faire. Voilà. Donc, oui, mais c'est parce que t'es encore en cours de parcours. Oui. Ce qui veut dire que dans un an et moins 10 kilos, j'en ferai peut-être 20 sans m'arrêter. Voilà, ça va être encore plus et du coup les possibilités sont vachement plus grandes, quoi. Ouais. Là, on a parlé un peu tout à l'heure au niveau de la confiance en soi. Qu'est-ce que ça a changé finalement aujourd'hui? Meilleure estime de soi parce que le fait de pouvoir s'habiller plus facilement, c'est agréable. Trouver des vêtements à sa taille plus facilement. Le reflet dans le miroir et puis ne plus être tout le temps essoufflée dès que je fais le moindre petit effort. Voilà. C'est quand même pas rien. Oui, c'est beaucoup. Tu as eu des encouragements un peu de tes proches ou des gens qui ont remarqué? Oui. Déjà à la fin du premier pack transfo, j'ai commencé un petit peu à avoir des retours positifs de mon entourage. Et puis là, oui, les gens qui ne m'ont pas vue depuis longtemps, c'est le jour et la nuit. Ils me disent que ça se voit beaucoup à mon visage, parce que c'est vrai, même moi je le vois, la photo avant-après qu'on m'a montrée, j'ai dégonflé. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu fondu et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien à l'estime de soi, ça fait du bien au moral. Voilà. Puis c'est des petites victoires qui font que, mine de rien, ça te booste. Enfin, voilà, quand t'enclenches ça me donne envie de continuer en 2026 et comme j'ai dit, moi, toute ma vie, il faudra que je fasse attention, je le sais. Donc il faut que je mette en place des automatismes, des habitudes que je garderai en place sur le long terme. T'en as mis déjà en place? T'as changé ta routine par rapport à avant? Oui, déjà venir à la salle de sport. Tu viens combien de fois? Je viens 3 fois par semaine en moyenne. Et j'ai une activité en plus à l'extérieur, je fais une petite activité de danse. C'est pas aussi intense qu'une activité en salle, mais ça fait bouger quand même. Exactement. Voilà, je garde mes petites marches de temps en temps, voilà. Voilà, et là je me suis réengagée pour continuer, pas le pack transfo, mais faire une activité à la salle. Okay. Voilà. Donc les habitudes sportives, elles sont là, elles sont prises finalement.
Oui, maintenant, il faut les ancrer. Oui, il faut les ancrer. Mais ça fait 9 mois que tu étais là, donc je me dis que... Oui, oui, mais bon, comparé aux 33 ans d'avant, Oui, voilà. ok. Oui, tu moi, restes j'ai quand besoin même... de garde-fou. Ok. Faut pas que je crie victoire trop vite. Bon, l'avantage, c'est que même si tu n'es pas sur un pack transfo, du coup, le coach te rappelle à l'ordre si tu viens pas, évidemment, oui, voilà. toutes les semaines. Là, on a quand même des garde-fous, Oui. même pour on va dire, les solutions classiques. Oui. On a des garde-fous si les gens ne viennent pas. Voilà. Ouais. On y fait très attention parce qu'on sait que c'est le pire. Si tu perds une habitude, oui. il faut la retrouver très très rapidement. Au niveau alimentation, est-ce que tu as des nouvelles habitudes du coup? Oui. Je faisais déjà du batch cooking avant, mais maintenant c'est automatique. Comme ça, tout est prêt. Et vu que j'ai quand même des grosses journées avec le travail et les activités en parallèle, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui adore cuisiner, donc si je devais cuisiner tous les jours, ce serait compliqué. Donc ça, c'est fait. Après, j'ai aussi mon copain qui m'aide beaucoup, qui a pris cette charge mentale des courses et de la cuisine et du coup qui me soutient là-dedans et qui m'aide à préparer des plats qui sont en adéquation avec ce que je dois manger, ce qui est bon, quoi, faire des légumes, des protéines. Génial. Voilà. Donc voilà, on essaie de bien manger tous les deux. Lui, il était OK avec cet engagement que tu as pris? Oui, il n'avait pas de... il me félicite. Voilà. Ouais, il t'encourage dans la démarche. Il m'encourage, voilà. Est-ce qu'il était en surpoids aussi? Il se porte bien aussi. On se porte bien tous les deux. Voilà. Quand tu étais déjà avec, quand tu as pris la décision du pack transfo? Oui, j'étais déjà. Parce que des fois, c'est pas évident quand tu es en couple. Il y en a un qui décide de faire un truc comme ça, tu vois, tu peux aussi avoir la réticence de l'autre, de lui dire... Non, ça l'a pas dérangé plus que ça. Et il t'a vu te transformer en plus? Oui, voilà, il me félicite, il me dit bravo. Et il t'aide en plus dans la démarche, mine de rien. Donc, c'est ça. Ça, c'est important. Là, aujourd'hui, donc, tu vas être un peu plus livré à toi-même. Du coup, c'est la deuxième étape maintenant. Est-ce que tu as déjà un petit peu... Est-ce que tu cales tes semaines à l'avance? Comment tu t'organises? Eh ben, j'ai décidé de garder un petit peu le même rythme qu'avec le pack transfo. Ce ne sera pas les cours du pack transfo, mais ce sera le même rythme. J'ai gardé les mêmes jours pour venir à la salle. Comme ça, voilà, je me suis habituée à faire ainsi. Donc déjà, mon emploi du temps est calé comme ça. Bon, c'est déjà un truc principal, l'emploi du temps. Pour la nourriture, ça ne change pas. Je garde comme c'est. On va dire que j'essaye de faire attention la semaine, de limiter les féculents et les aliments de la liste rouge. Les aliments transformés. Je privilégie protéines, légumes. Généralement, je finis par un laitage, un yaourt, un fruit, une compote. Et si j'ai envie de me faire plaisir par une pâtisserie ou aller, par exemple, ce week-end, je vais au resto. Voilà, on m'a offert un resto, donc je vais au resto. Faut pas le refuser, hein. Non. Voilà. Non, puis ça fait partie de la vie, il faut apprendre à vivre avec. C'est juste qu'il faut arriver à avoir cet équilibre où je me fais plaisir, mais j'ai une activité en face. Voilà, il faut arriver à trouver la bonne balance. Et comme moi, je veux encore continuer à perdre, c'est pour ça que je fais quand même encore assez attention et que je me fais... Et puis je veux pas retomber à me faire plaisir tous les jours parce que je sais où ça m'a mené. Donc, t'as pas envie de retomber là-dedans? Non, j'ai pas... Voilà. Et puis j'ai quand même bien souffert cette année parce que, comme tu disais, quand on vient et qu'on est en surpoids, c'est plus dur que si on n'a pas le surpoids. Donc... Voilà, j'ai pas envie de recommencer à zéro. Ouais, ça a été quand même beaucoup d'efforts parce qu'il faut pas le minimiser non plus. Ah oui, 27 et puis il y a des fois où j'en aurais pleuré. C'était dur. Il y a certaines séances où je finissais, j'en pouvais vider, quoi. Voilà, c'était vraiment... Ça arrive, il y a des séances où c'est déjà arrivé à d'autres où pendant la séance... Il y a un trop-plein en fait. C'est un petit peu dur. Moi, je pense pas. Il y a certaines séances, j'avais les larmes au bord des yeux.
Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas poussé au point de pleurer. Mais il y en a certaines, waouh, c'était difficile. Et toujours, hein. Oui, mais ça sera toujours le cas. Après, c'est sûr qu'il faut passer un peu des étapes. Quand tu as vécu déjà plusieurs séances, petit à petit, tu arrives à aller dans cet état-là où c'est dur. Oui. Et c'est sûr que si à ta première séance, on t'atomise d'un coup, tout de suite, ça peut te dégoûter aussi à l'inverse. Voilà, faut pas faire ça. Faut pas, faut trouver cet équilibre. Enfin, moi, personnellement, c'était pas mon... Tout de suite, quand je suis arrivée, voilà, j'ai fait à mon niveau ce que je pouvais faire, juste un petit peu au-dessus, la zone d'après de développement, la zone atteignable. Et voilà, parce que faut pas vouloir trop en faire d'un coup. Non, et puis il faut miser aussi sur un peu sur la durée. Tu vois, là, toi, tu as perdu 27 kilos, il ne faut pas vouloir les perdre en un mois parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, il faut se dire qu'il faut ancrer des habitudes, il faut ancrer des choses. Et puis aussi, il faut accepter qu'à certains moments, on atteint des plateaux et on y reste pendant quelques semaines. Moi, ça m'est arrivé aussi. Ça t'est arrivé ? Mais ça ne m'a pas empêché de reperdre après parce que, voilà. Comment tu l'as géré cette phase du coup ? Parce qu'il y a un peu de frustration. C'est frustrant, hein. C'est frustrant. Mais bon, voilà, c'est là où le coach t'encourage et te dit, il ne faut pas perdre... Voilà, faut pas perdre espoir, ça va continuer. Et puis finalement, c'est vrai que ça continue. Voilà, j'en ai fait... oui, cet été, du coup, c'est normal parce que j'ai plus trop fait attention. Et puis là, cet automne aussi, j'avais atteint un plateau, j'arrivais pas à descendre. Et puis là, ça s'est redéclenché avant les fêtes. Pendant les fêtes, j'ai repris un petit kilo parce que les fêtes sont passées par là. Et là, de nouveau, début d'année, je suis de nouveau sur une pente descendante pour le poids. Donc ça, c'est bien. Donc ça encourage pour l'année 2026. C'est un bon début. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aurais aimé motivez-vous. Faites-le. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Sautez le pas. Ici, on est bien accueillis et vous vous sentirez bien, vous vous sentirez mieux et vous aurez des résultats du moment que vous y mettez l'effort. Voilà, que vous suivez. Hein. C'est le fait de... On n'a rien sans rien. Voilà, on n'a rien sans rien. Félicitations en tout cas. Merci. Moi, j'ai noté que tu devais perdre 10 kilos encore cette année. Oui. Je vais le noter donc de ce pas là, dès qu'on finit. Je mets toujours un rappel. Oui. Tu vois, j'en ai un autre, Florian, là, qui a perdu 18, je crois, qui m'a annoncé un objectif aussi pour une date bien précise. Je l'ai noté et je m'assurais que... Donc tu t'es engagé, si c'est pas 10, c'est pas grave, mais en tout cas que ça continue, sur cette à évoluer parce que ça va te permettre aussi de t'ouvrir plein d'autres possibilités. Voilà, oui. Si tu augmentes ta capacité physique encore, que tu perds encore un petit peu de poids, forcément tu peux faire encore plus de choses. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas adorer ça. Oui, voilà, faire des marches plus difficiles à l'extérieur par exemple. Exactement. Ça, c'est un de mes objectifs. Et aussi, j'ai oublié de préciser, moi j'ai tendance à me tordre les chevilles. Le fait d'avoir perdu du poids, ça aide beaucoup. Voilà. Oui, non, mais c'est des petits détails. Au niveau santé, sur le long terme, de toute façon, si tu faisais une analyse de sang il y a un an et maintenant, et dans 10 ans, avec ce truc-là, quoi qu'il arrive, tu étais quand même un peu plus tranquille, quoi. Oui, niveau santé. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà. Félicitations, Blandine. Merci. Bravo. Et dans un an pour les moins 10. Allez.